il y a maintenant une mémoire collective des émeutes dans beaucoup de banlieues, et en particulier des banlieues des plus grandes métropoles françaises. Ce n'est pas simplement 2005, c'est une succession d'événements qui marquent la vie locale et qui marquent aussi les expériences politiques des personnes qui participent de près ou de loin à ces émeutes, et qu'il y a là, me semble-t-il, une différence très forte entre cette mémoire collective qui devient très structurante dans les banlieues des grandes métropoles versus la faible présence de cette mémoire collective dans les petites villes et les villes moyennes dont je vous ai parlé, et je vous reparlerai du lien avec les Gilets jaunes après. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il faut bien voir que cette mémoire, elle est aussi portée par, et là je relativise ce qui a été dit précédemment, par le fait que si on regarde sur plusieurs décennies, il y a dans ces quartiers, c'est-à-dire dans les quartiers en difficulté des grandes banlieues des métropoles, il y a un tissu associatif qui a une longue histoire maintenant et qui s'est renouvelé et qui porte aujourd'hui, à juste titre, un discours très fort de lutte contre les discriminations. Et donc, le fait aussi que dans ces quartiers-là, un tissu associatif se mobilise, essaie de donner une forme à ces revendications et à une sorte de conscience de l'intensité de certaines discriminations, ça participe aussi des dynamiques émeutières dans la région parisienne. Ce n'est pas le cas dans les petites villes et villes moyennes. Je ne dis pas que dans les quartiers les plus paupérisés de ces petites villes et villes moyennes, il n'y a pas de tissu associatif qui porte une sorte de conscience du point de vue de la lutte contre les discriminations, mais il est beaucoup moins fort et il irrigue beaucoup moins ces quartiers que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville des grandes métropoles.